faire mieux pour le Seigneur? Alléluia. Fais mieux pour le Seigneur. Pour le roi des rois. Sa majesté. Le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Dieu de grâce, Dieu de merveille. Amen. Merci. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment, cet espace royal, ce culte de la royauté que tu nous permets, Seigneur, comme un moment d'enseignement, un moment d'encadrement, un moment, Seigneur, d'élévation, un moment de royauté, Seigneur. Bénis ton peuple, inspire-nous davantage, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors le thème de notre réflexion, c'est une initiation au sommet. Dis après moi, initiation au sommet. Et ma prière est que tu sois introduit au sommet. Oh, dis-moi Amen. Que Dieu t'introduise au sommet. Parce que dans ta vie en tant qu'aigle, à un moment donné, tu seras initié dans la cour royale. Tu seras introduit au sommet. Alors c'est une initiation au sommet. Cette cérémonie d'initiation permet à l'initiateur, ça veut dire les parents, l'aigle mère ou l'aigle père, d'introduire le nouveau roi au sommet. Ça veut dire sa place réelle. Et cette initiation vise à aguerrir l'aigle pour la prise de contrôle dans l'espace. En tant que roi de l'espace, il doit être introduit à sa sphère d'influence, à sa sphère de royauté et d'autorité pour une prise de contrôle. Et ma prière est que tu sois introduit en tant que roi dans ta sphère de royauté. Dis-moi Amen. Et pour confirmer sa royauté, il doit d'abord avoir l'ascendance. Ça veut dire qu'il doit avoir le dessus sur les vents et les tempêtes. Mais ce qui est intéressant est que l'aigle est un être aérodynamique. Il est un être aérodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'aigle ne fonctionne pas sous la loi de la gravité. Il ne fonctionne pas sous la loi de la gravité. Si tu le positionnes, il va aller loin. Il fonctionne sous une autre loi. C'est la loi d'aérodynamique. Lorsque Dieu créa l'aigle, Dieu a incorporé le vol dans la fibre même de son existence. À cause de ça, tu ne peux pas mettre l'aigle à un endroit et le cager. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle ses parents doivent l'obliger à voler. On doit l'obliger à sortir. Parce que Dieu a incorporé le vol. Dis après moi le vol. Ça veut dire la grandeur et la hauteur dans la fibre même de son existence. Alors quand tu vois un aigle marcher à pied, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas. La force, la même force naturelle qui attire les autres oiseaux à terre est la même force qui facilite l'avancée de l'aigle. Que ce soit ton cas. La même force qui attire les autres oiseaux à terre est la même force qui facilite l'avancée de l'aigle. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Et pas n'importe quel aigle. Tu es un aigle royal. Raison pour laquelle nous n'avons pas le même sort. On peut vivre sur le même sol,
et ne pas avoir le même sort. Parce que la même force spirituelle, ancestrale, diabolique, qui attire les autres à terre, ce sont les mêmes forces qui constituent une plateforme pour ton avancée. Hallelujah. Lève la main et dis, ça me concerne. Alors, en constituant l'aigle, Dieu a mis en lui la hauteur et la grandeur. Ça veut dire que l'espace là, se cache où? Dans l'aigle lui-même. Alors, il ne peut que aller en haut. Il a donc besoin du vent, d'intempéries. Il a besoin de tempêtes. Dans notre contexte, on a besoin d'épreuves, dis Amen, de challenges. On a besoin de quoi encore? Des défis pour notre accession à la place que Dieu nous a réservée comme aigle. Sans vent, sans tempête, sans intempéries, on ne peut jamais voir la valeur de l'aigle. Pour son émergence, il a besoin de ça. Ce qu'il faut retenir est que l'aiglon ne devient pas un aigle, tout simplement parce qu'il a pris du poids. Je vous ai dit ça la fois passée. Non. L'aiglon ne devient pas un aigle parce qu'il a grossi. Non. C'est le vent qui fait de lui un aigle. Et c'est le vent qui fera de toi un aigle. Dans la royauté, on ne fuit pas le vent. Dans la royauté, on a besoin du vent. On a besoin de tempêtes. On a besoin de défis. C'est ça qui fait la marque d'un roi. Il n'y a pas un général sans cicatrice. Est-ce qu'on se communique? Si tu es général, montre-moi tes cicatrices. Il ne suffit pas d'être un soldat, mais il faut être un soldat aguerri. Il ne suffit pas d'être un aigle, il faut être un aigle aguerri. Un aigle aguerri. Et c'est le vent qui aguerrit l'aigle. Est-ce qu'on se communique? C'est le vent qui aguerrit l'aigle. Un aigle qui a peur du vent, je ne sais pas où il peut, à quelle dimension, à quel niveau il peut aller. Bien que l'aiglon naisse avec toutes les caractéristiques d'un aigle, il ne deviendra jamais aigle aguerri en restant cloîtré dans son nid au bon soin des autres. Il doit confirmer sa royauté. Il doit confirmer sa prééminence. Et puis y arriver, il faudra affronter le vent, les intempéries, tout seul. Mais ce que l'aiglon ou l'aigle doit savoir est que le vent n'est pas son ennemi. Le vent est plutôt le facilitateur de son avancée en l'air. Le vent, les défis, les challenges dans la vie ne constituent pas un ennemi. Les défis sont plutôt les facilitateurs pour ton avancée en l'air. Alors il n'y a pas quelqu'un qui veut aller loin, qui va y arriver sans problème. Ça n'existe pas. Ni dans la Bible, ni ailleurs. Est-ce qu'on se communique? Si tu vois un général, il faut regarder ses cicatrices. Il faut regarder des balles perdues et trouvées dans sa vie. Est-ce qu'on se communique? Alors l'étape d'initiation, c'est l'étape de preuve. C'est l'étape aussi de maîtrise. Parce que c'est un monde inconnu. Pour l'heure, il doit maîtriser. Il doit avoir la prise en charge.
Il doit avoir la prise de contrôle. Parce que là où l'aigre est, il maîtrise. Et il doit avoir la maîtrise. La semaine passée, nous avons vu que pour obliger l'aigre à sauter du nid, les parents retirent les lins, n'oubliez pas, et les plumes qui couvraient les pierres aiguisées, les pierres tranchantes et les épines dans le nid. Pour l'obliger à sauter, à quitter le nid, les parents retirent les lins et les plumes, permettant aux tranchants de ces pierres cachées de blesser les glands et les épines de le piquer. Et si malgré tout, le gland est toujours réticent et décide de s'adapter à cette situation précaire, le parent vient encore et le parent refusera de lui apporter la nourriture dans le nid. Et je vous ai dit la fois passée, le parent mettra la nourriture quelque part sur une branche d'un arbre non loin de son nid. Et ici, la famine, la faim va l'obliger à faire un saut. Et si malgré tout, par peur ou bien pour une raison ou une autre, décider de ne pas faire un saut dans l'inconnu, s'il décide de rester malgré tout, maman vient encore. Et ici, qu'est-ce que maman fait? Maman va enlever les branchards au fur et à mesure qui constituent le socle du nid. Il enlève au fur et à mesure, il enlève. Et quand on enlève, l'aigle va s'appuyer à un endroit où il y a beaucoup de branchards. L'autre côté est vide, mais il est conscient que maman fait tout cela pour qu'il vole, pour qu'il s'envole, pour qu'il saute. Mais parfois, quand tu regardes le monde, ce grand monde, les nuages, et quand tu regardes, tu ne vois pas, est-ce que moi je peux sauter? Est-ce que moi, je ne peux pas? C'est vrai que je vois les autres faire, mais moi je viens d'une famille très difficile. Mais ce que tu ne sais pas, celui qui est en train de voler là, tu ne connais pas aussi sa famille. Est-ce qu'on se communique? Tu ne connais pas quelle famille lui aussi vient. D'où il vient, tu ne le connais pas. Et tu te demandes, est-ce que c'est possible? Maman vient enlever. Enlever. Et maman te dit, bébé, il est l'heure de t'envoler. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour t'aider à sauter, à quitter ce nid, cette zone de confort. Dieu a mis un esprit en toi qui te permet de voler. Et maman lui disait, aie confiance en tes ailes. Aie confiance en tes ailes. Ils peuvent t'amener très haut. Et Dieu Machaïe, il te dit, aie confiance en tes ailes. Vers la fin de ce message, je vais te montrer que, à l'image de l'aigle, toi aussi tu as des ailes. Alors maman lui dit, fais confiance en tes ailes. Ce que tu vois là, tape un peu. Ça peut t'amener très haut. N'aie pas peur du vent. Il n'est pas ton ennemi. Il est juste. Il est là juste pour faciliter ton avancée en air, pour te pousser. Oui, tu peux. Maman lui dit, oui, tu peux. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Tu peux. C'est un passage obligé. Tu ne peux pas rester cloîtré ici. C'est un passage obligé.
Tu n'y régneras pas si tu décides de rester dans cette zone de confort. Lorsqu'il décide de rester, maman va enlever tous les branchards. Tout. Et ici, le grand n'aura plus d'autre choix que de prendre son envol. Et parfois, la plupart d'entre nous, c'est ce que Dieu, notre parent, nous fait. Il vient, il enlève une porte et Dieu ferme. Et tu penses que c'est le diable qui est en train de faire. Tu vas commencer à faire combat spirituel. C'est bon, parce que si tu ne comprends rien, il faut prier quand même. N'est-ce pas? Et alors que tu es en train de prier, combattre, l'autre porte aussi, c'est ferme. Seigneur, pourquoi? Seigneur dit, il est l'heure de quitter dans cette maison. Il est l'heure de quitter ce studio. Tu as trop duré dans ce studio. Il est l'heure de quitter. Est-ce qu'on se communique? Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur dit, il faut quitter. Quand tu es venu ici, tu as dit 6 mois. Maintenant, ça fait 6 ans. Tu es encore là. Dieu ferme. Tu ne veux pas quitter. Le propriétaire vient, il dit, j'augmente 3 fois. Si tu ne veux pas, il faut quitter. Et lui-même, il est en train de t'aider. Tu sais que ce que le propriétaire te dit là, tu sais que c'est une prophétie de la part du Seigneur. Qui a une fois été là-bas? Sinon, tu n'es pas un nègre. Sinon, tu n'es pas un nègre. Nous qui sommes des aigres, nous avons vu où Dieu ferme partout. Ici, Dieu ferme. Tu te croises ici, Dieu ferme. Ici, Dieu ferme. Et le seul endroit où ce n'est pas fermé, c'est en haut là-bas. C'est en haut là-bas. Parce que c'est là-bas, Dieu t'attend. Oh, dis-moi Amen. C'est le seul endroit où ce n'est pas fermé. Sinon, partout est fermé. Qui a été là-bas? Sinon, tu n'es pas un nègre. Tu n'es pas un nègre. Si tu veux être un petit oiseau, marcher. Il y a des oiseaux même là. Tu ne peux pas aller jusqu'à ici. Tu peux aller là-bas. Mais si tu veux accéder à une sublime hauteur, tu dois avoir des amis appelés vent, tempête, intempérie. Est-ce qu'on se communique? Alors, si il ne veut pas sortir, on enlève tous les branchards. Maintenant, il n'a pas le choix. Son seul choix, c'est de manipuler les ailes. Comme il ne sait pas manipuler les ailes, mais il va essayer de manipuler. Avant qu'il ne tombe, maman vient de quelque part le prendre. Ah maman, tu étais là? Oui, j'étais là. Parfois, tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu dit non, je suis là. Je te surveille. Ah, si je tombais dans la mer, là, ça serait fini. Dieu dit non. Même si tu traverses la mer, tu ne seras pas submergé. Si tu traverses le feu, tu ne seras pas atteint. Maman va l'amener encore à une autre dimension plus élevée. Il attrape maman. Mais maman sait comment le relâcher. C'est une formation militaire. Mais l'aigre ou le grand avait besoin de ça pour être guéri. Un jour, il va voler seul, n'est-ce pas? La bonne nouvelle est que cet exercice militaire est pour le bonheur, le bien-être de l'aigre. Est-ce qu'on se communique? Cet exercice ne vise pas à tuer l'aigle. L'exercice vise à maximiser, à optimiser son potentiel. Plus tu voles, plus tu montes en hauteur. Et plus tu montes en hauteur, plus tu gagnes. Et plus la vue devient belle. Et la vision devient grande. Mais si tu es dans un nid, quelle vision tu peux avoir? Soyons sincères. Quelle vision tu peux avoir?
Regarde au-delà de l'horizon. Dis à ton frère, regarde au-delà de l'horizon. Quand tu es dans l'avion et tu vois, à un moment donné, à la descente, tu vois les lumières de ta destination. Tu vois les lumières de la ville. Quand tu es en haut et tu vois tout. La vue devient belle et la vision devient vaste. Mais si tu voyages par la route, tu ne peux voir au-delà du prochain virage. Est-ce qu'on se communique? Dis à ton frère, il est l'heure de s'envoler. Je t'encourage, continue à pousser vers le sommet. Parce que c'est là-bas que tu seras initié. En tant que roi, ton initiation ne sera pas faite sur la terre. Alors continue donc à pousser vers le sommet. Continue à pousser vers les sublimes hauteurs. Et non en direction de la terre des non-challenges. Je disais que en tant qu'aigle, tu as des ailes. Tu as de quoi voler, Excellence. Tu as de quoi accéder à la sublime hauteur. Tu as des ailes. Alors où je parle, tu es en train de penser, n'est-ce pas? Quelles constituent mes ailes? Qui peut me dire, tu as des ailes, comme aigle. Ce n'est pas tes deux mains, non. Tu as des ailes. Comme les ailes de l'aigle déterminent sa hauteur. De même, c'est tes ailes qui déterminent ta hauteur. Ces ailes que tu as, ou bien cette aile que tu as, s'appelle attitude. S'appelle attitude. Dis après moi attitude. Comme les ailes de l'aigle déterminent sa hauteur, de même, ton attitude détermine ton attitude. Tu as une attitude. Ça dépend de comment tu positionnes ton attitude. Tu as une attitude. Et ton attitude, c'est ta mentalité. C'est ton esprit. C'est ta pensée. Ton attitude. C'est ta conception. Si tu conçois la vie comme étant en retard, étant dans une famille, on ne peut rien faire, personne n'est sorti, et moi aussi je ne sortirai pas. Si c'est ton attitude, tu seras toujours dans ton nid. On va tout faire. On va enlever les draps, on va enlever les branchards, tu vas tomber. Dis après moi, attitude. C'est ton attitude, non ton aptitude, qui détermine ton attitude. Dis après moi, mon attitude, et non mon aptitude. Ça ne dit pas ta capacité, mais ton attitude détermine mon altitude. Avec ton attitude, avec ces ailes que Dieu a mis en toi, en tant qu'aigle, il n'y a pas de limite. L'aigle même ne peut pas aller plus loin que toi. Est-ce qu'on se communique? Parce que ce que tu as là, l'aigle n'a pas. Dis-moi attitude. Vous voyez, même l'avion là, le nez de l'avion là. Est-ce que vous voyez le nez de l'avion là? Ça s'appelle attitude. Ce qui fait soulever l'avion là,
Ça s'appelle attitude. Pour aller loin, tu n'as pas besoin de beau visage. Tu n'as pas besoin d'une couleur, d'une peau. Non. Tu n'as pas besoin d'être long ou court, femme ou homme. Tu as besoin d'avoir, aide-moi, une attitude positive.